Le changement est possible. Il commence par un pas, un souffle, une intention. Osez vous métamorphoser. Chaque jour qui passe, ce sentiment d'inachevé grandit. La frustration s'installe, l'impression de passer à côté de notre vie. Nous nous comparons aux autres, nous voyons leur succès, leurs réalisations, et nous nous demandons « Pourquoi pas moi ?» La peur s'insinue, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de sortir de notre zone de confort. Nous nous réfugions dans nos habitudes, dans nos distractions, dans nos excuses, mais le vide intérieur ne fait que s'amplifier. Le potentiel qui sommeille en nous se transforme en regret, en amertume. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Un éveil, une transformation, une version plus accomplie de nous-mêmes. Mais comment y parvenir ? Comment briser les chaînes de la routine et réveiller le potentiel qui sommeille en nous ? Il existe un chemin, une voie qui mène à cet éveil tant désiré. Ce n'est pas un chemin facile, il demande du courage, de la discipline, de la persévérance. Mais il est là, à portée de main. Il s'agit de briser les chaînes de la routine, de se libérer des carcans de la peur, de réveiller le potentiel qui sommeille en nous. C'est un voyage intérieur, une exploration de soi, une reconnexion à notre essence profonde. C'est l'art de se choisir, de se donner la priorité, de se construire une vie qui a du sens. C'est l'audace de se lever chaque matin avec l'intention de devenir la meilleure version de soi-même. Sans oublier, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut se libérer de cette prison. Vous sentez-vous prisonnier de la routine ? Avez-vous l'impression de ne pas exploiter pleinement votre potentiel ? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec une énergie renouvelée, une clarté d'esprit et une détermination inébranlable. Je suis Oussama Sama Ben Mokhtar Abdoul Housseni, et je crois fermement que le changement véritable ne nécessite pas de bouleversements radicaux. Il réside dans l'accumulation de petites actions, d'habitudes simples mais puissantes. J'ai conçu un défi de 7 jours, une approche progressive pour amorcer un voyage intérieur, une prise de conscience profonde. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'un tremplin vers une version plus authentique de vous-même. Soulignez l'aspect transformationnel. Ce défi est une approche structurée pour se reconnecter avec soi-même et avec son environnement. Imaginez-vous, une plus grande sérénité, une meilleure concentration, une énergie débordante, une confiance en vous renforcer. Ce défi vous permettra de développer une discipline de fer, cultiver une résilience à toute épreuve, libérer votre créativité, vivre une vie plus alignée avec vos valeurs. Ceux qui ont déjà suivi ce défi témoignent d'une transformation profonde, d'une sensation de contrôle retrouvée sur leur vie. Jour 1, l'aube silencieuse. Réveillez-vous. Oubliez la productivité effrénée, les to-do lists interminables. Ce n'est pas le but. L'objectif est de vous offrir un moment de grâce, un sanctuaire de paix avant que le tumulte du monde ne commence. Imaginez le silence absolu, la douceur de l'air frais, les premières lueurs de l'aube qui caressent l'horizon. C'est votre moment. Méditez, laissez les pensées s'apaiser, les tensions se dissiper. Connectez-vous à votre respiration, à votre corps, à votre être profond. Respirez, inspirez la sérénité, expirez le stress. Sentez l'énergie nouvelle qui circule en vous, vous revitalise. Écoutez, ouvrez vos sens au son subtil de la nature qui s'éveille. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure du vent. Laissez-vous bercer par cette symphonie matinale. Ce n'est pas seulement un réveil plus tôt, c'est un réveil à vous-même. C'est une invitation à savourer chaque instant, à apprécier la beauté du monde qui vous entoure, à vous reconnecter à votre paix intérieure. Jour 2, l'eau vive. Imaginez-vous, chaque matin, affrontant le froid vif de l'eau. Un choc, certes, mais un choc qui réveille chaque cellule de votre corps. Ce n'est pas une simple douche, c'est une épreuve, un défi lancé à votre zone de confort. Vous sentez votre cœur battre plus fort, votre respiration s'accélérer. L'inconfort est là, intense, mais vous le traversez. Vous le maîtrisez. Et à chaque fois, vous en ressortez plus fort, plus vivant. Cette sensation de puissance, de contrôle, est addictive. Elle vous prépare à affronter les défis de la journée avec une énergie et une détermination renouvelées. Oubliez la tiédeur, plongez dans l'eau froide. Ce n'est pas une torture, mais un rituel de renaissance. Un rappel quotidien de votre capacité à surmonter l'inconfort, à renforcer votre résilience. L'eau froide n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Elle vous enseigne la discipline, la maîtrise de soi, la force intérieure. Chaque goutte qui frappe votre peau est une victoire sur vos peurs, une affirmation de votre volonté. Alors, osez, plongez, et découvrez la puissance qui sommeille en vous. Jour 3, le flux concentré, l'éveil de votre génie intérieur. Imaginez un instant, un état où le temps s'efface, où les distractions s'évanouissent, où votre esprit se fond littéralement avec la tâche que vous accomplissez. C'est ça, le flux. Vous savez, cet état où les idées jaillissent, où la créativité explose, où vous vous sentez invincible. Vous avez déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette sensation de puissance, de clarté, de maîtrise totale? C'est comme si vous étiez connecté à une source d'énergie illimitée,
un réservoir de potentiel inexploité. Mais alors, pourquoi est-ce si rare? Pourquoi passons-nous nos journées à papillonner d'une distraction à l'autre, à nous laisser submerger par le bruit constant de nos téléphones, de nos notifications, de nos pensées parasites? Parce que le flux demande un effort. Il exige de nous que nous soyons présents, concentrés, déterminés. Il nous demande de faire taire le chaos extérieur pour laisser émerger le calme intérieur. Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui. Le défi du jour 4, l'immersion totale. Votre mission, si vous l'acceptez, est de choisir une tâche qui vous passionne, une activité qui vous fait vibrer, et de vous y consacrer pleinement pendant au moins 1 heure. Éteignez votre téléphone. Fermez les onglets inutiles de votre ordinateur. Isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et plongez. Plongez dans l'écriture, la peinture, la musique, la programmation, la résolution d'un problème complexe, la création d'un projet qui vous tient à cœur. Laissez-vous absorber par le moment présent. Laissez votre esprit vagabonder, explorer, innover. Ne vous inquiétez pas du résultat. Ne vous souciez pas de la perfection. Contentez-vous de vous laisser porter par le courant de votre créativité. Et vous verrez. Vous verrez comment le temps s'envole. Vous verrez comment les idées fusent. Vous verrez comment vous vous sentez vivant, épanoui, accompli. Le flux, c'est l'endroit où la magie opère. C'est l'endroit où vous vous connectez à votre véritable potentiel. Alors, êtes-vous prêt à plonger? Dites-le-moi dans les commentaires. Imaginez un instant retrouver cette sensation de légèreté, de vitalité pure. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de séances d'entraînement épuisantes, mais de reconnexion. Votre corps est un temple, un sanctuaire de vie. Et comme tout temple, il a besoin de mouvement, de flux, d'énergie. L'intérêt est suscité en présentant le mouvement comme une forme de soin, une nécessité pour le bien-être, et non comme une corvée. Imaginez-vous, une marche en pleine nature, sentant le soleil sur votre peau et le souffle frais dans vos poumons. Une danse libératrice, où chaque mouvement exprime votre joie intérieure. Une séance de yoga, où chaque posture vous ancre dans le moment présent, vous remplissant d'une énergie calme et puissante. Le désir est éveillé par des descriptions sensorielles et émotionnelles, créant une image de bien-être et de plaisir. Aujourd'hui, votre mission est simple, bougez. Choisissez une activité qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Que ce soit une promenade, une danse, du yoga, ou même quelques étirements doux, l'important est de ressentir la vitalité qui circule en vous. Faites de ce mouvement un rituel, une célébration de votre corps. Et partagez votre expérience, inspirez les autres à se reconnecter à leur temple intérieur. Jour 5. Le silence intérieur, l'écho de votre véritable voix. Ce bruit constant ne se contente pas de vous distraire. Il vous épuise. Il draine votre énergie, votre créativité, votre joie. Vous vous sentez anxieux, stressé, déconnecté de vous-même et des autres. Vous perdez le contact avec vos passions, vos rêves, votre raison d'être. Le silence, autrefois une source de paix, est devenu un luxe inaccessible. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de créer votre propre oasis de calme. Déconnectez-vous. Éloignez-vous des écrans, des réseaux sociaux, des informations inutiles. Trouvez un endroit paisible où vous pourrez être seul avec vos pensées. Le silence n'est pas vide, il est plein de potentiel. Il vous permet de vous reconnecter à votre intuition, de clarifier vos priorités, de trouver des réponses aux questions qui vous tourmentent. Le silence est un espace d'introspection, de créativité, de guérison. C'est là que vous trouverez votre véritable voie. Le silence a permis à votre esprit de se reposer, de se régénérer. Vous avez retrouvé une clarté mentale, une énergie nouvelle. Mais l'esprit a besoin de nourriture, de stimulation, de connaissances. Il est temps de nourrir votre esprit avec des idées, des histoires, des perspectives nouvelles. Jour 6. La nourriture de l'esprit, un festin de connaissances. Si vous ne prenez pas de mesures pour nourrir votre esprit, cette stagnation risque de s'aggraver. Le manque de stimulation intellectuelle peut entraîner une perte de curiosité, une diminution de la créativité et un sentiment d'apathie généralisé. Vous risquez de vous retrouver coincé dans une spirale descendante, où l'inertie alimente l'inertie, vous éloignant de plus en plus de votre potentiel. Il est temps de briser ce cycle et de nourrir votre esprit avec des connaissances et des perspectives nouvelles. Ouvrez un livre, un recueil de poésie, un essai philosophique. Plongez-vous dans des mots qui résonnent avec votre âme, qui éveillent votre curiosité. Lisez des histoires inspirantes, des idées novatrices, des concepts qui élargissent votre horizon. Apprenez de nouvelles choses, explorez des domaines inconnus, cultivez votre soif de connaissances. La lecture n'est pas une simple activité, c'est un voyage intérieur, une exploration de l'esprit humain. Jour 7. L'intégration consciente. Prenez un moment de calme pour réfléchir à votre semaine. Qu'avez-vous appris de ces nouvelles habitudes? Comment ont-elles influencé votre état d'esprit, votre perception du monde? Identifiez les changements positifs que vous avez observés, les prises de conscience qui ont émergé. Ne laissez pas ces expériences s'estomper. Intégrez-les à votre quotidien, faites-en des piliers de votre développement personnel. Ce n'est pas la fin d'un défi, mais le début d'un nouveau chapitre, une nouvelle façon de vivre, plus consciente, plus épanouissante.
En nourrissant votre esprit et en intégrant consciemment vos expériences, vous vous donnez les moyens de vous élever, de vous épanouir et de vivre une vie plus riche de sens. Ce défi n'est pas une formule magique. C'est un outil, une invitation à vous reconnecter à vous-même. Partagez votre expérience, vos découvertes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui cherchent à vivre une vie plus authentique, plus consciente. Le changement est possible. Il commence par un pas, un souffle, une intention. Osez vous métamorphoser.